Plus d'actu va s'intéresser à la 20e journée de la LONASI Ligue 1. Un tableau des rencontres qu'on va vous proposer maintenant. Alors, Henri Jo. Oui, cette 20e journée commencera à partir de demain pour prendre fin le dimanche, notamment avec le déplacement de l'Asie d'Abenkro du côté de San Pedro pour affronter l'équipe locale du FC San Pedro. L'USC Bassam qui va recevoir l'AS Standard. Le Sporting Club de Gagnoa accueille le deuxième au classement, la SEC Mimosa de Ben Badi. Ici, Awazi sera opposé à Boaké Football Club, AFAD face au WAC. Sol FC contre l'équipe de la SOA. Et puis, le gros match, ça sera le leader face à qui? Face à l'Africa Sport d'Abidjan. Alors, ASEC Gagnoa, Henri Jo, on reste avec vous. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre? Alors, c'est en quelque sorte, aujourd'hui, on dira une rencontre entre deux équipes sœurs. Pourquoi je m'explique? Le président du Sporting Club de Gagnoa est un supporter de la SEC Mimosa. Ouais. Ah bon? Diabaté Youssouf. Diabaté Youssouf, il est supporter de la SEC Mimosa. Et il va les laisser gagner. Non, c'est pas... Je demande. Hein. Sinon, la SEC a été battue l'année passée du côté de Gagnoa 1-0 par l'équipe de Gagnoa. Donc, ça sera une rencontre pour la SEC. On va essayer de toujours mettre la pression sur le Racing Club d'Abidjan qui est leader. La SEC, on rappelle, est à 2 points du premier au classement. Donc, ça sera un match très sérieux pour l'équipe jaune et noire et aussi un match très important pour l'équipe de Gagnoa qui, c'est vrai, s'est éloignée un peu de la zone rouge, mais voudra aller un peu plus loin. Otia, quand vous avez dit Gagnoa SEC, j'ai vu comme une lueur dans le regard d'Aboulaye Traoré. Ça vous rappelle de grands souvenirs, ça, Gagnoa SEC? L'équipe de Gagnoa a toujours été la bête noire de SEC, oui. À mon époque, on avait tous des problèmes avec cette équipe. J'ai senti ça dans mon regard. Ouais. Yellow, San Pedro face à l'Asie. Oui, ça sera un match qui sera purement disputé par San Pedro. San Pedro qui est dans une bonne dynamique, qui a 2 victoires d'affilée. Et l'équipe aussi est en confiance avec un nouvel entraîneur, son entraîneur qui est revenu à la sélection de San Pedro, qui met du punch, qui met de la dynamique avec cette équipe-là. Elle n'est plus dispersée. On se rappelle tous de son passage à la Coupe de la Confédération où elle n'a pas vraiment brillé. Donc là, elle n'est pas dispersée. Elle se concentre sur le championnat ivoirien. Et elle aussi a 3 points de la première place. Donc, elle voudra tout mettre en œuvre pour avoir cette première place du championnat. Parlons maintenant de cette rencontre entre le Sol FC et la SOA. Et c'est d'Orgelès. Sol FC est 9e au classement, 6 victoires, 24 points, un groupe solide, et il faut le dire. Et puis de l'autre côté, SOA 3e de notre championnat, 9 victoires, 33 points. Sur les 5 derniers matchs pour Sol FC, 2 victoires, 2 nuls, 1 seule défaite. Et puis pour cette formation de la SOA, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ça sera un match à suivre de près surtout. Roger Stéphane, je vous fais un cadeau. Hein. Vous allez parler de l'Africa. Vous aimez parler de l'Africa qui se déplace et qui affronte donc le Racing Club d'Abidjan. Allez, le Racing Club est le leader actuel du championnat avec 35 points. L'Africa est 10e avec 23 points. 12 points séparent les 2 équipes. Autrement dit, c'est un match déséquilibré entre une équipe du Racing qui est belle, qui joue bien, qui contrôle bien le championnat national, et une équipe de l'Africa Sport d'Abidjan qui fait peur et qui se fait peur elle-même. Mais bonne nouvelle pour l'Africa, le RCA marque le pas en ce moment, 2 matchs sans victoire. Ça peut peut-être donner quelques idées à Lignon Nagbe-Georges, l'entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan, et ses garçons. Mais moi, je ne sais pas, hein, je sens que l'Africa va vous faire mentir sur ce coup-là. Attendons de voir. C'est une équipe aussi en doute. Hein. C'est une équipe en doute, notamment lors de la journée précédente face à l'AS Standard. Elle a mené au score, mais au finish, elle a encaissé 4 buts. Voilà, ils ont été battus 4-2 par l'AS Standard. Donc c'est une équipe aussi qui doute en ce moment. Non, mais le problème, peut-être que le problème de l'Africa se trouve ailleurs. Pour l'instant, pas sur l'aire de jeu. Donc peut-être c'est ça que ça va continuer. Voilà. 2 défaites consécutives pour cette équipe de l'Africa qui a encaissé 7 buts en 2 matchs. Ça commence à faire peur. Attention au RCA. Ça fait peur depuis le début de la saison. Attention au RCA. Il y a une équipe redoutable qui joue très bien au football, qui a peut-être, comme disent certains, décidé de gérer un peu sa saison, mais qui pourrait se réveiller après 2 revers, se réveiller face à l'Afrique. En tout cas, ça s'annonce épique. Cette rencontre-là s'annonce épique entre ces 2 formations. C'est vraiment pimenté. Épique et pimenté. Épique, pimenté, On avait bien compris.
Eh bien, justement, Jojo, hein, parlez-nous de cette rencontre entre la FAD et le WAC. Moi, j'adore supporter les plus faibles. Hein. Donc, le WAC, qui est le dernier en ce moment, a battu Bassam 1-0. On espère que ça va aller parce que, vous savez, l'équipe du WAC est une équipe vraiment jeune, vraiment avec beaucoup de potentiel, qui peut aller loin. Et l'équipe d'Afad qui a un joli maillot rose, mais bon, votre fleur rose, je ne sais pas si ça va coller ensemble. Maillot bleu. Maillot bleu. Bleu rose. Le Racing. Bleu blanc. Le Racing blanc. qui est rose. C'est le Racing Mais le qui est rose, mais le rose se rapproche du blanc. D'accord. Rose, blanc, c'est un peu pareil. Alors, super, je suis d'accord avec Jojo. N'est-ce pas, monsieur Ben? En art plastique, on voit ça. Oui, Ben Badi, vous voulez dire quelque Vous dites chose? non, je Ah d'accord, ok. Non, j'ai cru que vous vouliez intervenir. On rappelle le classement. Ouais, le classement rapidement avec l'équipe du Racing, comme on le disait, en tête de ce championnat avec 35 points. Le Racing est suivi de l'ASEC Mimosa 33 points. L'ASSO complète le podium avec 33 points également, mais un goal average inférieur à l'ASEC Mimosa. Et puis dans la deuxième partie du classement, surtout tout en bas, en rouge là, ici à Oisy, avec 12 points, 15. Et l'équipe de Willersville Athletic Club avec 12 points également, mais moi 17. Vous n'êtes pas, Moi, je suis pas d'accord. Le nom du président du WAC s'appelle Konabaka, il a promis, maintenir. Ici même. Ouais, il a promis, il était là, il était ici. Place. Il a promis que son équipe resterait en Ligue cette saison, donc on verra. Déjà qu'ils ont battu l'équipe de Bassa. Ça sera maintenant face à l'équipe de... C'est une remontada qui se prépare. Moi, j'ai confiance. Hein. Ah, donc on verra ce que ça va donner. Surtout que Boaké, qui est le premier non relégable, se déplace à Issia pour affronter Issia. Donc voilà, là aussi on suivra de très près ce match. Très bien, merci beaucoup. Allez, on continue ce plus d'actu avec les quarts de finale retour de la Champions League, de la Ligue des champions de la CAF. Je vais y arriver. Hein, français-anglais. Je sais pas, je suis bilingue. Ah ouais. Mais j'ai le droit parce que... Journée de la femme. Merci beaucoup. Voilà. Alors donc, on va parler de l'Espérance de Tunis, qui était opposée aux Zamalek. Et la rencontre a lieu aujourd'hui. Oui, ça se joue actuellement. Mais Oui. déjà, il faut rappeler qu'au match aller, l'équipe de l'Espérance a été battue 2 buts à 0 par... 3 buts à 1 plutôt. 3 buts à 1. Voilà. C'est les autres rencontres où on a eu 2-0. 3 buts à 1. Et puis dans ce match aller, là, le coach de l'Espérance de Tunis, Mouine Chabani, et son adjoint Mehdi Traoui et le joueur Abdelarouf Benguit ont été suspendus pour 3 matchs. Ensuite, un autre défenseur, Khalil Chaman, lui a écopé de 6 matchs de suspension pour avoir craché sur l'arbitre au match aller. Ah bah, c'est pas bien. Et le joueur Mohamed Ali Ben Robdan a été suspendu puisqu'il a été expulsé du match. Donc c'est une équipe de l'Espérance diminuée qui affronte actuellement même le Zamalek. D'accord, très bien. Battu à l'aller 2-0 en Égypte, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ont-ils les moyens de se qualifier? Ça ne va pas être facile face au Al Ahly d'Égypte, un ogre du football africain. Cette équipe de Sundowns, rappelons-le, a réussi quand même en phase de poule à mettre 3 buts à l'équipe du Petro Atlético de Luanda. Donc, elle est capable de réaliser un bon match face aux Égyptiens du Al Ahly à domicile. Mais attention, les Égyptiens ont de l'expérience, ils ont du vécu, ils savent négocier les matchs à l'extérieur. Ils ont bien confirmé et bien réalisé une belle prestation sur le match Alliance imposant 2 buts à 0. 2 buts qui, de l'avis de beaucoup de spécialistes, Aboulaye va peut-être le confirmer, est un excellent résultat en Coupe d'Afrique. 2 buts à 0. Tout à fait, c'est un excellent résultat. Mais à ce stade de la compétition, je pense que toutes les équipes se valent. Donc, vaut mieux gagner 2-0 que de gagner 2-1 ou 3-1. C'est un score quand même, je crois, sécurisé. Mais je crois qu'avec l'équipe des Sud-Africains, ils sont à domicile, ils sont très redoutables. Ouais. Donc, faut être prudent. L'exploit est possible. Oui, tout à fait. Puis cette équipe du Al Ahly, quand même, il y a du vécu. Et puis au match aller, c'est Maouloul qui avait plié le match avec 2 buts, 56e et 68e minute de jeu sur pénalty. Il a gagné la coupe de la CAF avec le club de Sfaxien. Il faut se méfier de ce garçon qui est capable de récidiver.
Alors, c'est une sorte de revanche pour l'équipe de Al Ahly, puisque l'année passée, au même stade de la compétition, ils ont été éliminés par les Sud-Africains de Sundowns, surtout après avoir été humiliés au match aller et le match retour 1. Donc, voilà, l'absence psychologique peut être du côté du Sud-Africain. On n'oublie pas ce côté-là aussi. Le résultat vient de tomber entre l'Espérance de Tunis et Zamalek. Zamalek qui gagne la rencontre. Ça vient juste de se terminer. 1-0. Ah ben voilà. Je le savais, ouais. Pardon, c'est l'Espérance qui a gagné 1-0, mais qui est quand même qui est éliminé. Oui. Donc, c'est une équipe, comme je le disais, diminuée qui s'est présentée face à Zamalek, Exactement. surtout après les actions du match aller. Exactement. Allez, on passe maintenant à une autre rencontre. Malgré sa victoire à l'aller, le Raja de Casablanca effectue un déplacement périlleux en RD Congo pour y affronter le TP Mazembe. Comment est-ce que vous voyez cette rencontre ? Déjà, le cœur va battre pour le TP Mazembe puisqu'il y a un bon contingent d'Ivoiriens là-bas, notamment le gardien Gbowo Sylvain, Wonlo Koulibaly, Christian Kwame, voilà, et les autres, voilà, Zouzou Franck Carlos qui sont là-bas. Donc voilà, c'est une équipe de Mazembe quand même qui a une bonne expérience dans cette compétition, mais face aussi à une autre équipe qui est très expérimentée, le Raja de Casablanca. Oui. Voilà. Donc déjà 2-0, au match aller, c'est bon à prendre. Au retour, ce qu'il faut faire côté congolais, il ne faut pas prendre de but. Il ne faut pas prendre de but dans ce match parce que déjà, ça compliquerait les affaires. Parce qu'un but marqué à l'extérieur, ça vaut double. Donc voilà, c'est la grosse, je dirais, le gros travail que doit chercher à faire cette équipe congolaise. Le bon résultat du match aller du Raja de Casablanca quand même face à cette équipe du TP Mazembe, ça va être un match très très dur. Les Congolais ont résisté, ils étaient menés 1-0 et puis ils prennent le deuxième but un peu plus tard. Cette équipe du TP Mazembe est restée imbattue tout au long de la phase de poule. Elle avait été l'équipe qui avait été la plus impressionnante sur la phase de poule. Là, elle s'incline après donc cette phase de poule 2-0, mais elle est capable de renverser la vapeur du côté du Congo. Le stade sera plein, il y aura une ambiance incroyable du côté de Lumumbashi pour accueillir cette équipe du Raja. Je pense que Gbowo Sylvain et ses coéquipiers, sous le regard de leur président, le richissime et célébrissime Moïse Katumbi, les Congolais sont capables de réaliser un exploit en infligeant une sévère défaite à cette équipe du Raja de Casablanca. Pour moi, ça sera difficile parce qu'au match aller, c'est Malongo à la 6e minute qui avait permis à cette équipe du Raja de mener au score. Ensuite, on a eu Banouin à la 79e minute. Il faut dire aussi que Malongo, il est expérimenté. Il a gagné la Coupe de la CAF avec le TP Mazembe. Donc, il revient avec cette équipe, il se sublime. D'accord. Oui, il n'y a pas de problème. C'est bon? Merci beaucoup. C'est très bon. Rapidement, une question pour Ben Badi. Ce parfum de Coupe d'Afrique, là, ça vous rappelle quoi? Vous dites? Ce parfum de Coupe d'Afrique. Je crois que c'est l'ambition de tout joueur. Je crois que la Coupe d'Afrique, c'est un autre niveau et puis ça apporte encore du piment à la chose parce que c'est à ce genre de compétition qu'on doit démontrer qu'on a de la valeur. Exactement. Ouais. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Allez, troisième sujet, donc dans ce plus d'actu, des chocs en Europe, 2 chocs. D'abord, ce derby mancunéen, Manchester City face à Manchester United. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Un débit reste en débit. Voilà, du côté de l'Angleterre, le débit de Manchester. Derby mancunien. Débit c'est pour ça que c'était allemand là-bas. Voilà. Ouais. Au match aller, sur la pelouse de... Je pensais que c'était à moi. Mancunien, on entend man. Je Ah pensais oui, que c'était les d'accord. Yacouba du Mans. Bon, pas grave. Désolé, Bon, j'ai passé. les Anglais de Manchester. Alors, au match aller, à l'Etihad Stadium, sur la pelouse de City, Manchester United est allé s'imposer 2-1. Voilà, une équipe qu'on ne croyait pas capable de battre les gros cette saison. Pourtant, ils l'ont fait. Et au retour, déjà, les ambitions ne sont pas pareilles pour ces deux équipes cette saison. City qui lutte pour garder sa 2e place et surtout qui veut aller très loin au niveau de la Ligue des Champions. Et Manchester United qui lutte pour avoir une place qualificative pour la Ligue des Champions. Comme je le disais, les ambitions ne sont pas les mêmes. Mais un derby reste toujours un derby. Et puis, voilà, on attend que ça va donner une équipe en place, non seulement individuellement et collectivement du côté des City, et une équipe qui se cherche
côté United. D'Angeles. Première Ligue, City contre United, confrontation directe en images. En 149 matchs, 45 victoires pour City et puis 57 victoires pour Manchester United et 47 matchs nuls. C'est une stat qui est trompeuse, hein, puisque sur ces dernières années, c'est plus Manchester City qui est On a compris le en forme. supporter de United. Non, non, on a compris. c'est Manchester City qui est en forme sur ces dernières années, parce que depuis le départ de Ferguson, carrément du côté de United, ça ne va pas. Allez, c'est le match aussi des entraîneurs, deux grands bonhommes du football mondial. Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de l'équipe de United, 47 ans, norvégien, moulé à l'école anglaise depuis 1996, date de son arrivée à Manchester United. Et puis en face, Pep Guardiola, 49 ans, pur produit de la Masia espagnole, adepte et prophète du Tika-Tika. Ça va être un match exceptionnel. Tiki-taka. Tiki-Taka. Allez, on va s'arrêter. On Allez, fera je l'ai un mis arrêt là. sur image. Depuis pas Oui, j'ai sorti le tic-tac, là, justement. Bon, adepte du Tiki-taka. C'est ça qui est juste. Donc, match formidable avec deux écoles de football. Je pense qu'on va prendre du plaisir. Abdoulaye Traoré, Manchester City ou Manchester United? C'est deux équipes qui sont dans le championnat anglais, elles sont inconstantes en ce moment. Donc, je connais sur un derby, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, pour moi, c'est du 50-50. Donc, je n'ai pas à me prononcer sur... Parce que elles nous ont dessus, de chaque côté, les équipes. Ces deux équipes, Man City comme United, je crois que dès qu'on mise sur elle, elle nous montre un autre visage. Donc, pour moi, c'est du 50-50. Alors justement, sur la saison, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux équipes? Sur cette saison 2019-2020, Manchester United, 5e au classement avec 11 victoires, 9 nuls, 8 défaites, 42 points, 68 buts marqués. Man City, 2e au classement avec 18 victoires, 3 nuls, 6 défaites, 57 points, 68 buts marqués. Ça sera chaud. Allez, conclusion C'est aussi le match des joueurs. Kevin De Bruyne, le meilleur passeur de la Premier League avec 16 passes décisives. Sergio Aguero, 16 buts, 3e meilleur buteur de la Premier League. Et puis côté United, Anthony Martial qui a été magnifique face à Watford, on se rappelle, lors de la 6e journée. Et Bruno Fernandes, le milieu de terrain portugais de cette équipe de United. C'est 4 garçons-là qu'il va falloir suivre de près dans ce derby. Allez, il nous reste très peu de temps pour parler de l'autre choc. Juventus de Turin face à l'Inter Milan. Qui se lance? Victoire de la Juventus 2-1 au match aller sur la pelouse de l'Inter de Milan. 6 points, c'est pas les deux équipes. 60 points pour la Juve, 50 pour l'Inter. 2 matchs en retard pour l'Inter, 1 match pour la Juve. En tout cas, le titre se joue entre ces deux équipes plus la Lazio de Rome. Donc voilà, c'est un match très sérieux. Malheureusement, ça sera à huis clos. Yellow. C'est un match pour la place du championnat de la Série A, mais c'est surtout le match de deux attaquants. On a un Lukaku et un Cristiano Ronaldo qui sont en train de se chevaucher dans le nombre des buts. Cristiano Ronaldo, c'est 21 buts contre Lukaku, 17 buts. Mais il y a 2 matchs en moins pour l'Inter de Milan. Donc pour moi, ce sera le match de ces deux attaquants-là. Oui. Je vais prendre l'avis de Ben Badi. Oui, entre l'Inter et la Juve. C'est avantage peut-être On mise sur à la Juve. Allez, dites-nous. Parce qu'ils ont un attaquant quand même qui, pour moi, c'est quelqu'un qui se surpasse à chaque derby. Et pour moi, Ronaldo, c'est un bosseur. Mais est-ce qu'il bosse que vous? Oui, beaucoup. Donc, je disais, avantage un peu à la Juventus parce que elle a plus d'expérience que l'Inter. Que l'Inter de Milan. D'accord, très bien. Et bien voilà, ça y est, pour ce plus d'actu, c'est bon, c'est fini, on a fait le tour.